content de vous retrouver. Je tiens à vous remercier tous pour vos encouragements, pour tous ceux qui sont abonnés. Être abonné ne veut pas dire qu'on adhère, c'est simplement on est intéressé, on écoute. Et puis je sais que ce n'est pas un message qui est populaire, hein, c'est un message des fois qui peut faire fuir. Tous les messages que vous entendez sont assez originaux, reconnaissez avec moi, mais vous avez quand même du goût et gloire à Dieu que vous êtes là et que Dieu bénisse l'étude que nous allons faire. Ça fait déjà une année, hein, plus d'une année que nous avons commencé nos études. Je loue tous ceux qui encouragent, tous ceux qui appellent, tous ceux qui envoient des messages. Et je sais que nous sommes un peu partout dans le monde. Et je sais que ce n'est pas un message qui est très populaire, comme je vous ai dit. Mais le plus important, c'est d'analyser tout ce que nous voyons, tout ce que nous étudions. Analyser même avec un esprit critique. Mais reconnaissez avec moi, ce sont des études assez profondes. Et des fois, on n'a pas l'habitude d'analyser les points. Mais rassurez-vous, tout ce que nous montrons, c'est avec la Bible. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui ressemble un peu au sujet de la fois dernière, le grand souper, mais nous allons parler qui est l'homme dans la parabole des mines. Puisque la dernière vidéo, j'ai parlé d'un homme dans la parabole des mines, une parabole qui se trouve dans Luc, le chapitre 19. Et j'ai eu aussi quelques retours et j'ai promis à certains de revenir sur cette parabole. Et j'espère par la grâce de Dieu, ça clarifiera beaucoup. Alors il y a des questions que je n'ai pas répondu volontairement à certaines personnes, vous allez vous reconnaître, mais je vais répondre par une vidéo. Luc le chapitre 19, le verset 12 à 15. Il dit: un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir. Arrêtons-nous là, d'abord. Un homme de haute naissance. Dans certaines traductions, vous avez un homme noble. L'inspiration nous dit « s'en alla dans un pays lointain ». Et cet homme, quand il ira dans ce pays lointain, se fera investir d'autorité. Donc, en d'autres termes, recevoir un royaume. Qui est cet homme? Une fois qu'il reçoit le royaume, après il pourra revenir. Notez ce détail, il ne peut pas revenir s'il ne reçoit pas d'abord le royaume. Notez ce détail-là, ça va jouer plus tard. Alors, qui est cet homme? Il n'y a pas photo, c'est notre Sauveur, c'est Christ. Dans Actes chapitre 1, le verset 8 à 11, nous allons voir à quel moment il va s'en aller. Alors même si la parabole parle d'un pays lointain, c'est la parabole qui est comme ça, mais dans Actes chapitre 1, le verset 8 à 11, il est dit: après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors là, c'est l'ascension de Jésus. Alors la parabole, un homme noble ou un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, Jésus racontait son histoire, au moment de son ascension. Donc il va faire quoi? Il va recevoir un royaume. C'est ce que nous dit le texte. Donc quand Jésus est monté au ciel, mes amis, qu'est-ce qu'il a été faire? Où a-t-il été? Il est entré dans le sanctuaire. Je ne vous apprends rien. Dans Hébreux, le chapitre 8, le verset 1 à 2, on trouve la réponse de ce que je veux vous dire. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle,
qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Là, nous avons, Jésus est assis à la droite de son Père, mais il est en tant que souverain sacrificateur. Non pas en tant que sauveur, mais souverain sacrificateur. Ce qui sous-entend qu'il se trouve dans la première partie du sanctuaire, le lieu saint, la partie où on intercède. Donc, dans cette partie-là, il ne reçoit pas encore le royaume. On est d'accord. Il est là pour intercéder. Et dans Daniel, le chapitre 7, le verset 13 à 14, il est dit: je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination et la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Notez, Daniel 7, bon, c'est un chapitre que vous connaissez, mais je vais quand même dire, parce qu'il y a des fois de nouvelles personnes, et je ne m'adresse pas toujours à des personnes, à des érudits, pardonnez-moi, mais je ne m'adresse pas toujours. Il faut que vous puissiez comprendre. Donc, nous avons ici un personnage qui vient sous les nuées des cieux. Ce personnage, il n'y a pas photo, c'est Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Il ne s'avance pas vers la terre, mais il s'avance vers l'ancien des jours. Où se trouvait l'ancien des jours? Quand on lit le verset 9, quand on lit le verset 10, on voit que l'ancien des jours était sur son trône, avec tout un jury, avec des juges. Et la dernière personne qui va entrer dans la salle, c'est Jésus. Enfin, du moins, c'est ce que Daniel voit. Ok? Et Jésus va se rapprocher de l'ancien des jours. Et vous savez très bien, cette scène fait allusion au jugement investigatif. Donc, dans Hébreu, nous avons vu la première partie du sanctuaire. Et dans Daniel, le chapitre 7, les versets que nous venons de voir, traitent de la seconde partie du sanctuaire, qui est le lieu très saint, le jugement. Et pendant le jugement, Jésus ne reçoit pas non plus de royaume. On est d'accord, il ne reçoit pas de royaume. Donc, le jugement a commencé, comme vous le savez, depuis 1844. Alors, nous avons déjà fait des vidéos qui parlent du sanctuaire. Il y a la première partie que je vous demande de regarder, si toutefois ce n'est pas encore fait. Je traite de cela. Et aussi, il y a la seconde partie. Okay? Donc, le sanctuaire, j'allais dire, tout tourne autour du sanctuaire. De le message des trois anges, et le livre d'Apocalypse tourne autour du sanctuaire. Le plan du salut tourne autour du sanctuaire. Donc c'est incontournable ce sujet. C'est incontournable. Donc, il nous faut bien comprendre que Jésus qui va dans un pays lointain, c'est au moment de son ascension. Et nous allons mettre l'accent, c'est quoi, à quel moment ce mariage se fera. Okay? Parce que là, il va recevoir un royaume, du moins pour être précis, à quel moment il va réceptionner ce royaume. Mais nous allons arriver au fur et à mesure. Mais notez le verset 14 dit, on lui donna la domination, et la gloire et le règne. Et tous les peuples et les nations et les hommes de toute langue le servirent. À quel moment? Donc, notez que le verset 14 vient après l'instruction du jugement. Donc, à quel moment Jésus aura cette autorité? À quel moment recevra-t-il le royaume? C'est après qu'il aura terminé de travailler dans le lieu très saint. Ce n'est pas pendant qu'il se trouve dans le lieu très saint qu'il reçoit le royaume. Il faut que le temps de grâce soit terminé. Ce n'est qu'à ce moment-là il recevra le royaume. Je vais revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Ok, nous sommes là pour ça, je vais revenir dessus. Mais notez que le verset 13 met l'accent sur l'entrée de Jésus dans le lieu très saint, il se rapproche de son Père est sous son trône, il y a tout un jury, il y a des juges, qui dit des juges, sous-entend qu'il y a un jugement, et ce n'est pas le retour de Jésus.
Parce que si c'était le retour de Jésus, Jésus serait dirigé vers la terre. Et puisque Dieu est dans le trône, sous son trône, notez que Jésus se rapproche du trône. Alors je le dis parce que j'ai déjà eu ce débat avec quelques bien-aimés et je veux que la chose soit claire, parce que c'est ce que dit la Bible. Donc, dans Matthieu 25, le verset 10, prêtez attention, encore davantage. Matthieu 25, le verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Là, manifestement, nous sommes dans la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges, comme vous le savez, il y a 10 vierges qui attendent l'époux. Une fois que l'époux arrive, va arriver, les 10 vierges vont accompagner l'époux chez l'épouse. Okay? Ce ne sont pas les 10 vierges qui se marient, contrairement à ce qu'on dit. Les vierges ce ne sont pas elles qui se marient. Elles sont là simplement pour égayer, elles sont les invitées, d'accord, mais ce ne sont pas elles qui se marient. Okay? Pour ceux qui veulent plus d'explications, nous avons fait aussi une vidéo sur les 10 vierges, donc vous pourrez vous référer. D'ailleurs, je vous ai aussi laissé, on va lire la tragédie des siècles, le chapitre 24, la page 462 à 463. Pendant que l'été et l'automne de 1844, on entendit proclamer « Voici l'époux ». Alors se formèrent deux catégories de croyants représentées par les vierges sages et les vierges folles. Les uns, attendant avec joie le retour du Seigneur, s'étaient soigneusement préparés à le rencontrer. Les autres, poussés par la peur, mais dépourvus de la grâce de Dieu, s'étaient contentés de la théorie de la vérité. Dans la parabole, quand l'époux vint, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Les 10 vierges, cette parabole a deux applications. La première application a déjà eu lieu. La première application, c'est dans les années 1800, en particulier 1844. Voici l'époux, les frères pensaient, les Minérides pensaient que Jésus allait revenir dans les nuées des cieux, sur les nuées des cieux. C'était là leur interprétation. Mais en réalité, l'interprétation c'était quoi? Voici l'époux où? Qui entre dans le lieu très saint. C'est ça que cela veut dire. Voici l'époux où? Dans le lieu très saint. Donc, la venue de l'époux dans cette parabole-là n'est pas le retour de Jésus. Même si dans certains passages, peut-être un jour il faudrait qu'on revienne dessus, la Savante du Seigneur semble le dire, mais vous voyez, c'est elle qui parle dans la tragédie des siècles. Elle donne une première application à l'époque de Miller, n'est-ce pas, dans les années 1800, où Jésus, vous le savez, n'est pas venu sur les nuées des cieux, mais où il est entré du moins dans le lieu très saint. Donc ça c'est la première application. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est que quand l'époux arrive, les vierges sages ont leur lampe allumée et elles peuvent maintenant suivre l'époux. Pour suivre l'époux, pour aller dans la salle de noces, il faut avoir la lampe allumée. Mais je vais reprendre l'étude des 10 vierges. Je vais, je vous fais confiance, vous allez revoir cette étude. J'aimerais encore vous proposer une autre citation du même livre de la tragédie des siècles, la page 463. Cette venue de l'époux a lieu avant les noces. Notez, cette venue de l'époux a lieu avant les noces. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Matthieu 25. Donc je reprends, excusez-moi, j'ai interrompu la lecture. Cette venue de l'époux a lieu avant les noces, qui représente le moment où Jésus entre en possession du royaume, la Sainte Cité, la Nouvelle Jérusalem, qui est la capitale
je reprends, oui, c'est bien ça, qui est la capitale du royaume, est appelée l'épouse, la femme de l'agneau. L'ange dit à Jean, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit, dit le prophète, sur une grande et haute montagne, et il me transporta, il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Il est donc évident que l'épouse représente la sainte cité et que les vierges allant à la rencontre de l'époux symbolisent l'Église. Dans l'Apocalypse, les serviteurs de Dieu sont les invités au souper. Étant les invités, ils ne sauraient être aussi l'épouse. Jésus-Christ doit, selon le prophète Daniel, recevoir dans les cieux de la main du Père la domination, la gloire et le règne. Il reçoit la nouvelle Jérusalem, la capitale de son royaume, préparée comme une épouse qui s'est préparée à son époux. Mise en possession de son royaume, Jésus vient comme roi des rois et seigneur des seigneurs pour chercher son peuple et le faire asseoir à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans son royaume pour participer au souper de l'agneau. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là. D'abord, la femme, l'épouse, n'est pas l'Église. Pourquoi? Les 10 vierges, ce ne sont pas elles qui se marient. Et dans Apocalypse 21, le verset 2, il y a aussi le verset 9 qui nous dit la femme de l'agneau, c'est la nouvelle Jérusalem. Donc après le temps de grâce, une fois que Jésus aura terminé le jugement, il recevra maintenant la nouvelle Jérusalem. Ce n'est qu'après qu'il va recevoir la nouvelle Jérusalem qu'il pourra venir nous chercher. Donc tant que cela ne s'est pas fait, Jésus ne peut pas revenir. En d'autres termes aussi, tant que le temps de grâce n'est pas terminé, tant que l'instruction du jugement n'est pas terminée, Jésus ne peut pas revenir. Tous ceux qui ont étudié le sanctuaire savent que l'Église, certes, dans certaines prophéties, est comparée à une femme, puisque la femme elle est belle et elle séduit, elle doit conquérir le monde, elle doit aussi enfanter, n'est-ce pas? Elle doit produire des convertis, etc. Mais on sait très bien, dans le contexte des noces de l'agneau, la femme, c'est la nouvelle Jérusalem. Dans le contexte, je dis, des noces de l'agneau, la femme, c'est la nouvelle Jérusalem. Ok? Il faut que cela soit clair. Je vais encore enfoncer un peu le clou parce qu'il faut que vous puissiez bien comprendre ça. Nous sommes les invités. Alors, je vous donne encore un autre texte. C'est une étude qu'on n'a pas encore faite, un jour peut-être. Dans Matthieu 22, le verset 10 à 11, mais je vous conseillerais de lire depuis le début de la parabole. On va juste lire quelques versets, 10 à 11. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Donc notez, nous sommes dans le contexte des noces, où le roi qui décide de marier son fils, il envoie ses serviteurs. Le fils, c'est Christ. Certes, dans Matthieu 22, on ne parle pas de l'épouse, mais un mariage se fait à deux. Donc l'épouse, c'est la nouvelle Jérusalem. Et nous sommes les invités, puisque au verset 3, fait ressortir, 2, 3, tout cela, ces versets font ressortir les conviés et les serviteurs. L'Église représente les serviteurs et les conviés, ceux qui sont appelés. Alors il y a 3 appels dedans, mais nous n'allons pas voir ce sujet aujourd'hui. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est un moment donné, pendant qu'ils sont rassemblés dans la salle de noces, ce n'est pas de que les noces sont commencées, mais ils sont rassemblés dans la salle de noces, il y a le roi qui vient voir, il vient regarder. Là, c'est l'instruction du jugement. Parabole de Jésus, page 669, 270, vous allez lire ça. Faire allusion au jugement. Quand le roi vient voir ceux qui sont invités,
qui veut dire il vient voir le caractère de Jésus, il vient voir le manteau de justice de Jésus. Pas la nôtre, mais la justice de son Fils. Et notez que ce n'est pas cet homme qui se mariait. Cet homme a eu la bouche fermée. Okay? Donc, ce qui sous-entend que cet homme sera radié, son nom sera ôté du livre de vie. Parce que n'oublions pas que le sanctuaire, quelle que soit l'explication que vous puissiez entendre, mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est que les noms qui sont enregistrés dans le livre de vie, soit les noms sont conservés, ou les noms sont radiés. C'est simplement ça. Quand on dit le sanctuaire sera purifié, il n'y a pas de péché dans le ciel, hein, comme le disait un ami, il n'y a pas de péché dans le ciel, mais dans le livre, dans les livres, il y a des péchés qui n'ont pas été pardonnés, n'est-ce pas? On n'a pas confessé, donc ces péchés-là sont là. Il y a des noms qui sont enregistrés dans le livre de vie, il faudra ôter ces noms-là. Ok? Jusqu'à présent, nous sommes d'accord. Très bien. Donc, nous revenons à notre parabole, parce qu'il fallait bien comprendre cet homme qui part dans un pays lointain. C'est Jésus qui entre dans le sanctuaire et qui va recevoir la royauté, qui va recevoir le royaume, la réception du royaume. La réception du royaume, je répète, qui se fera après le temps de grâce. Le verset 12 de Luc 19, on reprend le texte. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté et ensuite revenir. Alors, je ne vais pas insister, mais je veux qu'on soit clair. Jésus a plusieurs rôles. D'abord, agneau. Donc, c'est ce qu'il a fait sur la terre. Après, il est sacrificateur, voire souverain sacrificateur. Donc, ce qu'il est en ce moment. Et bientôt, il sera roi. Il est le roi, on sait. Mais il n'a pas encore revêtu son manteau. Vous me suivez? Donc, une fois que le temps de grâce sera terminé, il le sera. Mais une fois qu'il le sera, qu'est-ce qui viendra? Le texte dit et revenir ensuite. Quand on dit revenir, ça veut dire sur les nuées des cieux. On est d'accord? Donc, des fois j'entends, on dit Jésus peut revenir aujourd'hui, repentez-vous, etc. Oui, on doit se repentir. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, repentez-vous, parce qu'effectivement, on peut mourir. Quoique on ne se repent pas par peur d'un châtiment. On se repent parce qu'on est touché par la grâce, on est touché par cet amour incommensurable que Jésus a manifesté envers nous. Si on est touché par, si on fait un chantage à la peur, je pense qu'on ne restera pas longtemps, ou bien on sera là, mais on sera une pierre d'achoppement pour nous et surtout pour les autres. Donc on doit être touché par la grâce, on doit être touché par l'amour, cet amour agapé. Ça, vous le savez. Mais notez dans ce verset que Jésus, il reçoit un royaume, après le temps de grâce certes, mais il devient propriétaire. Et puis après, il pourra revenir. C'est ce que nous avons lu dans la tragédie des siècles. Donc tant que le temps de grâce n'est pas terminé, Jésus ne peut pas revenir. Et ça, il nous faut entendre ça, mes amis. Tant que le temps de grâce, je répète, n'est pas terminé, Jésus ne peut pas revenir. Donc le mariage, certes, certains diront que c'est le mariage du divin et de l'humain, et vous aurez raison. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, Dieu va inscrire le nom de tout un chacun. Et ce n'est pas tout à fait l'objet, mais une autre fois, je vais vous montrer que les œuvres, la femme qui est à la Nouvelle Jérusalem, a les œuvres de tous les saints. Enfin, on pourra revenir sur ça un autre moment. Mais rappelons-nous, dans Jean 14, le verset 3, de 1 jusqu'à 3, surtout le verset 3, Jésus dit, je vais vous préparer une place. Donc, la place dans son royaume. La place qu'il nous prépare, ce n'est pas un bâtiment, non, Dieu n'a pas besoin de 2000 ans pour le faire. La place qu'il nous prépare, c'est d'abord son intercession, et après il y a le jugement. Donc c'est la première partie avant qu'il ne soit roi. Donc Jésus travaille pour nous, mes amis. Hein? C'est pour cela que nous qui avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, laissons Jésus se glorifier à travers nous. Et pour qu'au moment du jugement, pour que nous puissions donner gloire à Dieu. Parce que notre vie doit pouvoir donner gloire à Dieu. C'est le but, mes amis. On doit pouvoir donner gloire à Dieu. Alors, on poursuit au verset, toujours le verset 12.
il est dit, il dit donc, un homme de haute naissance s'en allant dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite, je reprends, notez, il revient après le mariage. Et là maintenant, on va basculer tout de suite au verset 13 à 14, c'est ce que j'aurais dû vous lire. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Dieu, nous avons vu, s'adresse à ceux qui croient au sanctuaire. Donc, cette parabole-là, c'est une parabole qui concerne d'une manière particulière le dernier peuple, le peuple du jugement, la Odyssée. De même qu'il y a certaines prophéties, c'est une parabole, pardon, nous venons de parler des 10 vierges. Les 10 vierges concernent d'une manière particulière l'église de la Odyssée. Ok, donc Dieu nous voyait. Quand Dieu parlait à ses contemporains, il nous voyait ici. Hein? Et Dieu nous dit que pendant qu'il sera dans le sanctuaire en train de travailler pour nous, il y a des personnes qui diront, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Alors vous allez me dire que cet homme, c'est Jésus. Nous ne voulons pas, Jésus, que tu règnes sur nous. Non, le texte ne dit pas ça. Le texte ne dit pas, nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. Le texte dit, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Donc le problème que ces gens-là ont, ils ont un problème avec un homme, avec un serviteur. Mes amis, ce serviteur, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Jésus qui l'a envoyé parce qu'ils vont manifester. Nous ne voulons pas de cet homme, mais quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que pendant que Jésus sera dans le sanctuaire, pendant l'instruction du jugement, avant qu'il ne soit couronné, Dieu enverra un message pour son peuple. Mais malheureusement, son peuple va se rebeller. Son peuple ne voudra pas de ce messager. Et je reprends, je répète, cet homme n'est pas Jésus. Je reprends, ils ne disent pas, nous ne voulons pas que tu règnes sur nous, mais nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Mes amis, comment vous dire? Dieu, nous l'avons accepté comme sauveur personnel. Tiens, mais je crois que je l'ai noté. Et je vais sauter un peu, je l'ai noté. J'allais vous dire quelque chose, mais je l'ai noté. Apocalypse 3, le verset 14. Je vais le dire à travers ce verset, ce que j'allais vous dire. Apocalypse 3, le verset 14. Vous allez noter, parce que je sais que vous notez, de 14 à 22. Mais je vais juste vous lire quelques versets, peut-être un seul. Le verset 14. Écrit à l'ange de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. On va s'arrêter là. Donc c'est un chapitre que vous connaissez, vous allez lire le reste des versets. C'est un message qui est adressé à l'ange de la Odyssée. L'ange de la Odyssée, c'est quelque chose que j'ai vu maintes fois avec vous. Je vais réitérer dans Conquérant Pacifique, le chapitre 57, la page 221. Écoutez ce qu'il dit. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Ces paroles s'adressent aux pasteurs, à ceux qui sont chargés par Dieu de lourdes responsabilités, les douces influences qui doivent régner dans l'Église dépendent d'eux. Il faut qu'ils reflètent l'amour du Christ. Donc, regardons au niveau de la classe dirigeante. Dieu décrit la classe dirigeante comme ça. Si la classe dirigeante se trouve dans cette situation-là, les membres s'y trouvent pareil. C'est pour cela que Dieu a décidé d'intervenir, mes amis. Dieu a envoyé un message pour son peuple, pour interpeller son peuple. Non pas un message qui nous dit de laisser son Église, mais de rester dans le peuple qu'il a suscité en 1844. Alors certes, l'Église n'est pas un bâtiment, comme un frère me disait, il a parfaitement raison.
l'église n'est pas un bâtiment, mais l'église se réunit aussi dans des bâtiments, ok, puisque nous sommes l'église. Cette polémique, pour moi, stérile, d'opposer l'église à bâtiment, pour moi, non. Pour moi, là où il y a deux ou trois, nous sommes une église. Mais quand on regarde dans l'Ancien Testament, quand on regarde dans le Nouveau Testament, quand on regarde dans le début de l'œuvre, il y a toujours eu des bâtiments. Okay? C'est vrai quand la Servante du Seigneur nous dit il faut faire des petits groupes. Et c'est ce qui se passe, je ne sais pas chez vous ailleurs, mais je sais en Martinique, moi qui habite, il y a des petits groupes. Donc dire qu'on va uniquement l'église, c'est l'église que nous voyons, bon, je laisse les gens libres de leurs propos, mais il y a quand même un effort qui est fait, il y a quand même une proximité, on peut toujours mieux faire. Mais le fait de se rencontrer dans un bâtiment n'est pas mauvais en soi. Bon, il faut éviter les grands bâtiments parce que des fois, là, il y a des gens qu'on peut oublier. Bon, c'est notre débat. Mais le bâtiment ne peut pas opposer les deux. Et puis, quand on regarde le début de l'œuvre, chaque début de l'œuvre, les frères se réunissent toujours chez des particuliers. Hein? Et quand vous prenez le Nouveau Testament, tout ça, il n'y a pas d'église vraiment. Les gens se réunissent ici et là, il y avait la persécution. Non, c'est après, on fait des bâtiments. Donc, il ne faut pas opposer systématiquement église et bâtiment. Mais n'oublions pas, le plus important, c'est nous. Parce que les vrais adorateurs, même s'ils vont dans un bâtiment, peuvent aller dans un bâtiment, doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Le plus important, parce que même si vous allez dans une maison, en particulier, vous devez adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, quel que soit le lieu géographique, quel que soit où vous allez, dans un temple ou bien chez un particulier, chez une soeur, chez un frère, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, ne confondons pas, ne faisons pas l'amalgame. Ok? Bien, alors on poursuit pour pouvoir conclure. Donc, cet homme n'est autre qu'un messager que Dieu a envoyé, que le peuple est en train de combattre. Parce que nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Alors, un texte que je vous ai donné la fois dernière, qui se trouve dans Nahum, le chapitre 1, le verset 15. Dans d'autres traductions, vous avez le chapitre 2, le verset 1. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Là, il est demandé à un messager, n'est-ce pas? Il y a un messager qui annonce la paix. Et ce messager demande à Judas de célébrer ses fêtes. Ok? Et demande à Judas d'accomplir ses vœux. Donc Dieu s'adresse à des personnes qui ont fait un vœu, hein, qui ont pris un engagement. Dieu ne s'adresse pas à un païen. Ok? Dieu s'adresse à des croyants. Vous allez me dire, oui, mais c'est frère, c'est le passé, ça, ce que tu prends là. Regardez la fin du verset. Car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Donc ce messager-là annoncera la fin des méchants au sein du peuple de Dieu. Et depuis que l'Église existe, depuis que le peuple de Dieu existe, depuis le livre de la Genèse, il y a toujours eu des méchants. Donc, la Odyssée, c'est le dernier peuple. Et ce messager-là donnera le message final au peuple, pas au monde, au peuple. Après, on ira dans le monde. Ok? Mais au peuple, dire au peuple, c'est un message de paix, qu'il n'y aura plus de méchants. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et quand vous regardez, quand on prêche ce message-là, les gens ont peur, les gens fuient. Et on peut croire peut-être que le message n'a pas de succès, peu importe, mais on sait que ce message-là éclairera la terre de sa gloire. Avec les faibles moyens, et Dieu a permis depuis 1930 que le message se trouve un peu sur tous les continents. Pourquoi il l'a permis? C'est parce que c'est lui qui fait ça, ce qu'il a à faire, mes amis. C'est lui qui fait son œuvre. Mais notez que ce message, encore une fois, n'aura pas de succès. Mais ne demandez pas à X, à Z, qu'est-ce que tu penses du message? Faites votre propre investigation, mes amis. Dieu vous a donné l'intelligence, mes amis.
Ok? Et l'avant-dernier texte que je vais vous soumettre, qui se trouve dans Luc 19, le verset 15, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Alors, cette partie-là n'est pas très difficile. C'est pour montrer que au moment où Jésus s'en va dans le ciel, au moment où il va revenir, il y a un intervalle de temps. Et Dieu demande à son peuple, à tous ceux qui l'ont accepté, de s'investir pour lui, de témoigner pour lui. On a quelque chose, tous, on a au moins une mine. C'est-à-dire que on a quoi? On a quoi? Un talent, on a au moins un don. Le don, c'est Christ. Et si on a Christ en soi, Christ fera fructifier le peu que nous avons. Vous n'êtes pas, vous avez tel retard, vous avez tel handicap, c'est pas grave. Dieu va vous utiliser. Ne vous inquiétons pas pour ça. La prédication n'est pas réservée à des élites. La prédication n'est pas réservée à quelques Grecs. Non, mes amis. Tant mieux pour eux. Que Dieu bénisse toutes ces personnes. Ce n'est pas péjoratif ce que j'ai dit. Mais qui veut dire que quel que soit le poste que nous avons au sein de notre dénomination, Dieu a besoin de nous. Okay? Et surtout, Dieu s'adresse à ceux qui ont compris qu'il a envoyé un messager. Dieu s'adresse surtout à ceux qui ont compris qu'il n'y aura plus de méchants au sein de l'Église avant qu'ils ne reviennent. Avant qu'ils ne reviennent. Donc avec un tel enseignement, Dieu compte sur nous pour que nous puissions transmettre le message. Dieu compte sur nous. Mais je tiens à vous dire, vous ne serez pas bien acceptés. Mais ce n'est pas grave. Dieu va vous fortifier. Dieu va vous donner suffisamment de force pour pouvoir faire face. Parce qu'au fait, c'est l'amour de Christ qui doit nous pousser à travailler pour lui. On ne défend pas une cause comme si c'est un parti politique. Mais Jésus reviendra bientôt, n'est-ce pas? Jésus reviendra bientôt. Il nous faut témoigner pour lui. Il nous faut sauver au maximum de personnes. Parce que nous sommes dans une guerre cosmique. Et ceux qui seront sélectionnés, ceux qui seront sauvés, mes amis, quand Jésus reviendra, dans Matthieu 24, le verset 45-46, c'est une très belle étude aussi. Il est dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Qui veut dire que le chrétien qui a accepté Jésus doit dispenser la vérité au temps convenable. Chaque période de l'histoire, Dieu a un message particulier pour son peuple. À l'époque d'Abraham, la parole était transmise oralement. À l'époque de Moïse, ça commençait à être enregistré. Ok? À l'époque de Moïse, c'était le salut à travers le système cérémoniel. On a, à l'époque de Jésus, c'était la justification par la foi. À l'époque de Miller, j'ai sauté, à l'époque de Miller, c'était 2300 soirs et matins. Certes, on garde toujours la justification par la foi, mais il y a eu une addition. On a introduit la seconde partie de la mission de Jésus et surtout, la plus importante, le jugement. Ok? Donc, au temps de la fin aussi, il y a le jugement des vivants. Le jugement des vivants. Où le jugement des vivants annonce qu'il n'y aura plus de méchants encore au sein de l'Église. Donc, Dieu annonce ça, mes amis. Donc tous ceux qui vivent au temps de la fin, qui sont au sein de la Odyssée, doivent étudier, mes amis. Et vous devriez comprendre, nous devons comprendre que Dieu envoie un message pour son peuple. Mes amis, penchons-nous sur le message. Et ne regardons ni à droite, ni à gauche. Ne regardez pas ce que les gens disent, n'écoutez pas les livres qui sortent.
vous-même cherchez l'information. Parce qu'il y a des gens qui peuvent écrire, qui peuvent dire des choses, le plus souvent des mensonges. Donc, cherchez l'information vous-même. Alors, puis Dieu nous bénir, puis Dieu nous aider à comprendre que nous avons un privilège, n'est-ce pas, où Jésus est en train d'intercéder pour nous. Et bientôt, n'est-ce pas, il va juger, hein, il va nous juger. Pour le moment, nous sommes vivants, nous ne sommes pas encore jugés, contrairement à ce que certaines personnes enseignent. Tragédie des siècles, page 525 par exemple. L'Assemblée du Seigneur fait une distinction entre le jugement des morts, le jugement des vivants. Toujours Tragédie des siècles, la page 533, elle fait une distinction entre le jugement des morts et le jugement des vivants. Ce sont deux événements tout à fait distincts, mes amis. Tous ceux qui étudient le sanctuaire vont vous le dire. Deux événements tout à fait distincts. Donc le message que nous avons, une fois que le jugement des vivants aura lieu, Jésus recevra le royaume, la réception du royaume, la nouvelle Jérusalem. Et après quoi, il pourra revenir sous les nuées des cieux. N'est-ce pas beau, mes amis? Que Dieu nous bénisse, pour que nous puissions dire, quand nous allons le voir revenir, voici en qui nous avons mis toute notre affection. Que Dieu nous bénisse, mes amis. Amen.